Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Langage Crypté, c'est l'épisode 2 et c'est déjà culte. Trafic de faux papiers, arnaque à la carte. Langage crypté comme quand t'as pas la carte. Une maman agresse un employé à la CAF. Ma go au 7ème ciel et mon ennemi à la CAF. Trafic de faux papiers, arnaque à la carte. Langage crypté comme quand t'as pas la carte. Pour cet épisode, on a décidé de se concentrer sur deux projets importants du mois de février, sortis en début de mois d'ailleurs. J'ai dit important parce qu'on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, un peu comme pour le mois de janvier. Pour l'instant, c'est un début d'année un peu vide, mais on commence à avoir de sacrées sorties annoncées pour mars, que ce soit l'album d'SCH ou celui du Pointeur de Miami, qui sort d'ailleurs à minuit pour nous. Bref, aujourd'hui, on va vous parler de 140 BPM2 d'Amza et de Ciela de Dioscures. Pour m'accompagner, je suis toujours avec mes deux acolytes. À ma droite, c'est un petit peu notre Bousca colombien, c'est le seul ici qui pourra faire un épisode de Dans la Gova, parce que c'est le seul qui a le permis, My Man Paul. Alors contrairement à lui, moi je sais faire du vélo, et sinon je tiens à prévenir, le mot classique ne sera pas prononcé par ma part aujourd'hui. Et à ma gauche, j'ai un homme qu'on vous a pas encore présenté, c'est un petit peu la figure de proue du podcast, un peu notre Mehdi Maizi à nous, sauf que lui il zozote pas, il a juste une dent en moins. C'est aussi le patron du FC Dundada et le seul catcheur breton, My Man Roméo. Bonjour à tous, c'est votre Mehdi Moisi en chef, et aujourd'hui on se retrouve pour un magnifique épisode. Bon, je pense qu'on a fini le tour de table et qu'on peut y aller, let's go. Ring, money call en FaceTime, ice, ice, holy water, bling, bling. Va leur dire qu'il faudra minimum 1 million d'euros pour ma piscine. Bla bla bla, dès qu'on sort les guitares, là ça fait les miskin. On prend l'escalier jusqu'au dernier étage et puis on rachète le building. Pour commencer, on va vous parler de l'album d'Amza, sorti le 5 février, il comporte 13 tracks, 4 feats. Romé, t'en penses quoi ? Alors Amza, un artiste qu'on a je pense ici tous beaucoup écouté, un artiste qu'on apprécie beaucoup. Même si ces derniers temps, le virage a été un peu serré et un peu compliqué, en tout cas pour moi. J'étais un gros auditeur d'Amza à la sortie par exemple de 1994, même les projets qui ont suivi, Paradise, un peu moins quand même Santa Sauce 2. Pas du tout 140 BPM je dois avouer, et là le 2 aussi un peu compliqué. Notamment pour une raison, et qui je pense va être un peu le leitmotiv de cette partie sur Amza, c'est tout simplement la drill. On en avait parlé dans le premier épisode, d'un ras-le-bol, et là c'est un peu la continuité, c'est-à-dire que 13 titres où Amza pose sur de la drill, c'est un peu long, même si bon ça reste du Amza, donc forcément c'est toujours meilleur que 80% de ce qui sort actuellement, mais il faut avouer que c'est long, notamment Paul vous en parlera, mais c'est vrai que voilà, la drill un peu un ras-le-bol, et un peu aussi déçu de voir Amza dessus, c'est-à-dire que moi c'est pas forcément là-dessus que je l'attends, mais on ressent quand même qu'il avait envie de le faire, et surtout qu'en fait il a sûrement dû se buter à ça, vu les nombreuses influences qu'on ressent sur le projet. Je pense qu'en termes d'influence, celle qui revient le plus souvent et qui est la plus marquante, ça va être celle de Pop Smoke, comme pour beaucoup de rappeurs qui font de la drill. On la retrouve, parfois c'est même plus que de l'influence, c'est à la limite... c'est à la limite de la copie, on retrouve tous les wouh, tous les trucs comme ça, même au niveau de certaines instrus. On ressent qu'il y a vraiment beaucoup d'inspiration, c'est pas une mauvaise chose parce que Amza il est capable d'amener sa patte et c'est ça qui fait que c'est pas insupportable à écouter, mais c'est un peu redondant, on retrouve ça avec beaucoup de rappeurs, surtout que ceux qui font de la drill, et ouais ça devient embêtant quoi. J'ai été très déçu par ce projet d'Amza, je trouvais que c'était un artiste assez polyvalent, comme il avait su nous le montrer sur les derniers projets comme Paradise, où t'as beaucoup de styles différents, et il s'est enfermé sur la drill dans ce projet, et j'ai l'impression d'écouter le même morceau tout au long de l'album. Les paroles sont les mêmes, enfin pas exactement mais vous avez compris, les instrus aussi. Le seul point positif c'est les feats, parce que ça amène une nouvelle manière de poser, mais sinon cet album j'ai trouvé décevant au possible. Je l'ai écouté plusieurs fois et chaque fois c'était une torture, je me forçais d'aller au bout. Donc pour ma part c'est une très très grosse déception du Michael Jackson français, ou belge plutôt. Je suis assez d'accord avec Paul sur ce point, très long, très redondant ce projet. Même si y a quand même quelques bons feats, notamment celui avec Z qui est cool, mais sans être non plus étincelant. Le feat avec Eddie One qui est plutôt cool, Eddie One, légende du rap anglais. Et un autre feat, là je pense que Sacha va avoir pas mal de trucs à dire dessus, c'est le feat avec Caris. Caris c'est chaud quoi. Genre ça fait bientôt 15 ans qu'il rappe, et la moitié de sa carrière...
était énorme et l'autre moitié il sombre au fur et à mesure, mais je pense que Sacha va mieux en parler que moi. Bon, perso, je suis mitigé par rapport à l'album. Bon, comme tout le monde ici, je pense qu'on en a tous marre de la drill. Ça fait 1 an qu'on écoute que ça et que bah forcément, à force de manger le même plat tous les jours, bah t'en as marre. Depuis que Young Thug a dit que la France c'était pas dangereux, tout le monde s'est mis à faire de la drill pour faire ressortir le côté gang. Et bon, je pense qu'on a compris que tout le monde savait faire de la drill, sauf les mecs de Lyon, excepté Tedax Max. Hein, j'embrasse H et Lyonzon, évidemment. Globalement, les sons de drill d'Hamza, ils sont quand même lourds, c'est bien produit, surtout Kiki. Je trouve que la prod, elle est incroyable. Hamza, il est ultra chaud dessus. On ressent, moi je l'ai déjà dit, mais une grosse inspiration de Pop Smoke. En dehors de ça, les sons comme Fake Friend, c'est pas des sons drill, c'est vachement cool aussi, ça redonne un souffle quand t'écoutes le projet, parce que bon, tu tapes 13 styles de drill, t'as juste envie de te pendre, donc avoir des petits souffles comme ça, c'est cool. J'ai envie de parler de Torino aussi, parce que le son est très très lourd, et je vois personne en parler sur Twitter ou quoi. Après, je vais vous parler des feats. Celui avec Z, moi je le trouve pas ouf. Quand tu vois Hamza Z, tu t'imagines une dinguerie et finalement, bah Z, je trouve qu'il est pas forcément au niveau. Puis même Hamza, le refrain, quand il dit la moula, la moumou, frère, c'est bon, tu parles pas des CM2 non plus. Celui avec Eddie One, moi je l'ai trouvé ultra lourd. La connexion elle est super intéressante, la prod est cool. Il y a une alchimie entre les deux, je pense que le flow des deux fonctionne bien. Et le fait qu'Hamza, il ait toujours mis des petites touches d'anglais dans ses sons, ça a aidé à créer une alchimie intéressante. Je vais vous parler maintenant du feat avec Gazo et Guy de Buzzbar. Bon, moi je l'ai trouvé cool. Bon, je vous l'ai déjà dit, mais Gazo, comme d'habitude en feat, il est moins bon qu'en solo. Guy de Buzzbar, j'ai jamais écouté avant, je connaissais de nom parce que bah, ça nous faisait gaulerie, son nom nous fait gaulerie surtout, mais j'avais jamais pris la peine d'écouter sa musique et j'ai été surpris par l'entrée de son couplet surtout. Franchement, j'aurais des locks, je les bougerais dans tous les sens, mais j'en ai pas, donc bah, je vais pas bouger. J'ai rien d'autre à dire là-dessus, je vais vous parler du feat avec Caris, Roméo l'a teasé. J'ai pas... Est-ce que j'ai envie d'en parler? Non, parce que ça me fait mal, franchement, ça me fait mal au cœur. Je pense que ça a même pas d'intérêt... d'en parler, ça a plus d'intérêt de dire que Caris, depuis quelques temps, il est pas très bon, hein, ça reviendra à tacler un unijambiste, hein, franchement, c'est pas très drôle, quoi. Hamza, lui, il est bon sur le son, la prod, elle est classique, le passage de Caris, il est catastrophique, il entre avec une voix chelou, les punchlines, elles sont nulles à chier, y a rien qui va, frère, il lâche quand même, le bruit de leur techa que des proutes, frère, j'ai envie de me pendre en l'écoutant. Surtout quand tu vois Caris, Hamza... Tu vois les vidéos de leur connexion, les mecs ils se check, tu te dis ouais ça peut être un truc de ouf, tu te dis c'est deux univers qui n'ont rien à voir, tu t'imagines... moi j'ai imaginé un feat Hamza, Caris, je me suis dit, c'est genre t'écoutes Hamza, tu te dis il va mettre du miel, puis t'as Caris à côté, il va tabasser une grand-mère, ça va être fou frère. Et finalement c'est nul à chier, donc ouais globalement le projet il est bon, enfin je trouve qu'il est bon en tout cas, mais il n'y a pas de quoi en faire des caisses quoi, c'est loin d'être l'album de l'année, je pense que le mois de mars va nous prouver le contraire. C'est vrai qu'il y a quelques morceaux qui relèvent un petit peu le niveau global, notamment le dernier que j'ai beaucoup aimé, Gang Activity, qui est, comme l'a dit Sacha, un des rares sons qui sont pas dans un délire drill, et un des seuls sons, selon moi, intéressants. Le son Kiki aussi, qui est quand même assez cool, et le son après Shake, les basses, je m'en suis toujours pas remis, même si le son je le trouve pas excellent non plus, mais enfin, c'est du très très haut niveau, niveau prod. En parlant de prod, voilà, ma petite anecdote. Saviez-vous que le prénom de Ponko est Pétard? Mais non. Le mec s'appelle Pétard, P-E-T-A-R. Alors, je sais pas si en Belgique, ça se prononce différemment, genre Pétard ou un truc comme ça, mais voilà, juste petite info, Ponko égale Pétard. Et vu qu'on parle de Ponko, évidemment, bah, on est obligé de souligner le travail de ce grand monsieur dans la musique d'Hamza, dans le rap belge en général, un excellent producteur. On espère que la connexion va durer et on espère sur autre chose que de la drill quand même. Parce que quand on voit les merveilles qu'ils ont pu faire niveau prod sur Paradise notamment, je pense à des sons comme... bon, je crois qu'il n'y a que Hamza là-dessus, mais le morceau 40 fois, 50 fois. Enfin, je me suis cassé le crâne là-dessus. Des sons comme Blue Crystal, des sons comme... je sais pas, Le Même Sort, vraiment des excellentes prods. Et on espère aussi bientôt, il l'avait annoncé pour 2020 je crois, mais le projet commun avec SCH. On espère que ça va arriver assez vite. Parce que voilà, on n'en peut plus d'attendre quoi. Ça nous fait un an et demi qu'on est teasé. Mais bien évidemment, qui est-ce qui est venu tout niquer? Wuhan, évidemment, c'est obligé. Mais en tout cas, Hamza, on attend beaucoup pour la suite. Parce qu'on sait que c'est un rappeur qui peut être excellent. Mais on sait aussi qu'il peut faire des mauvais choix, comme notamment sur ce projet. On espère que ça va un peu se redresser par la suite. En fait, personnellement, le point qui m'a le plus chagriné sur ce projet, c'est la voix d'Hamza. Je trouve qu'il a une voix plutôt mélodieuse. Donc sur les morceaux chantés et plus doux, ça passe nickel, ça passe crème, c'est du miel. Mais là, sur des morceaux agressifs, c'est un truc qui colle pas. Je vais pas revenir sur le débat de la légitimité de la drill, qui est apte à en faire ou pas. Mais je trouve que la drill, c'est plus pertinent quand c'est des grosses voix, à la Pop Smoke ou même à la Gazo. Mais là, quand c'est des petites voix un peu trop fluettes,
ça me gêne quoi, j'aime pas trop ça. Moi, à l'inverse de Paul, je trouve que Hamza sur de la drill, ça m'a pas choqué. Je trouve que justement, il apporte sa touche avec cette voix un peu plus mélodieuse, et on sait qu'Hamza en plus, il sait kicker. Ça me fait penser, il y a des sons qui font un peu penser à l'époque d'H24 un petit peu. Ça kick, il fait ça plutôt bien, et c'est grâce à ça qu'il se différencie un peu de ce qui se fait en drill. Donc moi, c'est pas sa voix qui me choque. Je pense que ouais, ce qui est choquant, c'est que c'est que de la drill. Et que c'est pas forcément toujours bien fait, que les punchlines c'est toujours les mêmes, et que quand tu sors d'un projet, bon forcément il y a eu 140 BPM avant, il y a eu les Santa Sauce 2, quand tu sors d'un dernier album comme Paradise, où il touche un petit peu à tout, il va sur plusieurs terrains, où là il va littéralement que sur de la drill, bah forcément tout le monde est déçu, est-ce que tu t'entendais pas à ça, et tu sais que c'est un mec qui est ultra polyvalent, par sa voix, par ses punchlines, par sa manière d'aborder les prods, et puis là bah t'es ultra déçu parce que c'est ultra monotone, et que le projet dure 43 minutes, t'as l'impression qu'il dure 2 heures parce que c'est tout le temps la même chose quoi. Bon, eh bien, je pense que sur ces sages paroles, on va pouvoir passer à la suite. Donc, pour résumer rapidement ce qu'on a dit de 140 BPM, drill chiant, Hamza bon mais mauvais choix de prod et trop long. Voilà, carré concis. On va pouvoir passer au prochain projet qui est tout simplement Ciela de Dioscores. Let's go. Appelez-moi de maintenant, tu vas te briser le cœur. J'ai visé le cœur, à pleurer comme au ciné-club. Alors Dioscores, producteur excellent, de notamment Laylo, Wheat, Squeegee ou encore Sneezy un petit peu. Un producteur dont on avait déjà parlé dans l'épisode 0. Je l'avais notamment personnellement mis en tant que producteur de l'année 2020. Et je trouve que sur Ciela, il a prouvé son statut d'un des meilleurs producteurs français. C'est un producteur qui a un univers assez particulier, comme on l'avait vu notamment sur Trinity, mais auparavant déjà sur RAW-Z, sur RAW, sur les projets de Wheat aussi. Ciela, c'était un projet qu'il avait teasé depuis un moment quand même, notamment il y a 1 an et demi à la sortie... Non, il y a à peu près 1 an à la sortie de Trinity, déjà on entendait parler d'un projet solo de Dioscores, notamment pour le morceau Ciné Club, et qui est le snippet du paradis dont on entendait tout le temps parler sur Twitter. Perso, je l'attendais énormément, et quand on a su que ça allait sortir sur un projet de Dioscores, on était, je pense, tous impatients de découvrir ce projet. Il est sorti quasiment 1 an après, et c'est un excellent projet. Je pense que perso, c'est un des projets que j'ai le plus écouté depuis ce début d'année, un de ceux qui m'a le plus plu, et surtout ça fait plaisir qu'un projet de producteur soit aussi qualitatif et soit autant mis en avant en fait, parce que par exemple des projets comme je sais pas les Brutaux de Ikaz ou les Bisous de Missizor, on en entendait parler mais peut-être pas autant, et là je trouve qu'il y a eu une réelle mise en avant par sa communauté, par les médias, même si comme d'habitude on pense que les mecs de culture sont des énormes merdes, vraiment des piques assiettes. Les mecs à la base disent non on va pas partager machin parce qu'il a pas été sympa, et après ça vient faire les mecs sympas en mode ah non mais en fait finalement on s'est réconciliés, bon allez vous faire enculer. Au passage, on emmerde aussi Rap Plume, un gros média de merde. Et puis de manière générale, la majorité des médias rap Twitter qui apportent pas grand chose et qui surtout se permettent d'avoir des prises de position limite dans le boycott face à certains artistes, alors que dans l'idée leur rôle ce serait de les partager. Mais bon, je pense que c'est un débat sans fin, mais qui en même temps a déjà été retourné dans tous les sens, et même nous on a déjà fait le tour, je pense, un peu dans le podcast. Sur ce projet, on retrouve une belle brochette, très belle brochette de producteurs, de chanteurs, de rappeurs. Je pense notamment à, sans surprise, Laylo sur Ciné Club, à Wheat sur Re45, à d'autres artistes dont j'avais jamais entendu parler, notamment Dame Civile, et oui, comme Paul l'a dit, Mad sur l'excellent Signs, je sais pas comment c'est, un rappeur marocain qui rappe depuis désormais plusieurs années, et qui est un peu la figure de proue de cette scène marocaine qui est sincèrement réellement intéressante. Je vous conseille d'aller un peu approfondir et écouter le rap chez nos amis les Marocains. On retrouve évidemment un autre producteur qui a beaucoup travaillé avec Laylo, c'est Mingo, qui est notamment à la prod sur par exemple Trinity, à la prod de Dehors dans la Night, un des morceaux phares de l'album et qui a été le plus apprécié, moi y compris. On retrouve également une artiste dont j'avais jamais entendu parler qui s'appelle Alika Martinova, qui fait je crois la voix de Ciela dans l'intro, dans Merci. On retrouve également Tam Tam dans Back to, un morceau que j'ai trouvé pareil excellent, même si c'est pas du tout le style auquel je m'attendais en ouvrant Ciela, et au final c'est une excellente surprise. Et on retrouve enfin le petit prodige du piano français Sofiane Pamar,
omniprésent. Cette année et l'année dernière, on pense à des projets comme celui de Frénétique, dont on en avait parlé, sur 93 mesures de Dino Seke, le morceau le plus masturbé de tous les temps. On le retrouve évidemment sur Trinity, et c'est là où je trouve que Sofiane Pamart est réellement intéressant quand il bosse avec Dioscores, c'est qu'en fait c'est pas seulement on appelle de Sofiane Pamart, on lui dit vas-y frérot joue-moi une petite note de piano et je vais rapper dessus en piano-voix, on va mettre quelques drums comme sur 93 mesures. Non, je trouve qu'il y a réellement un travail au niveau mélodique, au niveau transformer le piano de Sofiane Pamart en une réelle instru. Je pense notamment à Trinityville. Par exemple, dans Trinityville, Sofiane Pamart est à la mélodie, et pourtant, c'est pas juste un piano-voix où t'as envie de chialer et qui a un peu tire-larme. C'est vraiment bien bossé. Pareil pour Megatron, l'interlude, un peu le pont au piano est excellent. Et évidemment, dans Logiciel Triste et dans Nacré, encore un excellent boulot de Sofiane Pamart. Donc la connexion, on s'y attendait, mais sur VST, c'est tout simplement excellent. Je pense que mon morceau préféré, perso, c'est Ciné Club. Peut-être égalité avec Re45 de Wheat, mais de toute façon Laylo, Wheat, la connexion avec Dioscores, on la connaissait déjà, elle est excellente. Donc énorme projet, très content que Dioscores sorte enfin ce projet, soit enfin mis en avant. Après, voilà, il y a eu toute l'histoire sur son arrêt de la musique, notamment à cause du surménage de Laylo. Après, on peut se dire que c'était un mal pour un bien puisque le Trinity est excellent, mais on espère en tout cas que Dioscores va revenir le plus vite possible. Pour ma part, j'ai pas grand chose à dire sur Ciela. Déjà parce que j'ai mis beaucoup de temps avant de l'écouter, je crois que je l'ai écouté il y a 2 semaines et quelques, parce que j'avais un peu peur de l'écouter, j'appréhendais un peu parce que moi je suis un débile du rap, je m'appelle comme ça parce que pour le coup, moi j'aime bien quand les sons ils me tabassent les oreilles, et je m'attendais pas forcément, enfin je savais à quoi m'attendre et je savais très bien que ce serait pas un style violent à la Caris ou quoi. Donc j'ai quand même décidé de m'y mettre, et franchement j'ai été surpris, voire très agréablement surpris déjà par l'intro, même si c'est une intro musicale, je crois que c'est Dioscores lui-même qui parle, et qui introduit son album, et ça fonctionne ultra bien. Je trouve que pour ce style de projet là, il n'y a pas de meilleur moyen de te faire rentrer dans le projet que justement que ce soit lui qui vienne te parler. Et j'ai pas forcément tout compris, parce qu'il y a une voix robotique à côté, mais je trouve que ça te met directement dans le délire, et du coup ça m'a poussé à écouter la suite. Et j'ai eu une bonne idée parce que franchement le feat juste après, je crois que c'est avec Dame Civile, j'ai trouvé très lourd, même si j'ai pas compris tout de suite, il m'a fallu plusieurs réécoutes avant vraiment de l'apprécier. Et le feat avec Wheat, pour le coup, il m'a retourné le crâne, vraiment, il est trop fort. Je pense que poser avec autant de facilité sur une prod, c'est limite indécent à ce niveau-là. Le feat avec Laylo, j'ai un peu moins accroché, même si au fur et à mesure des réécoutes, je l'ai trouvé très bon. Romel l'a dit, a assez parlé de Sofiane Pamart, mais très très fort toujours, hein. De toute façon, toutes ses apparitions, elles sont millimétrées. Et ouais, globalement, le projet est très très lourd, et ouais, on espère que Dioscores s'arrêtera pas ici, parce que le mec, il a les mains faites pour l'or. Pour rebondir sur l'histoire de l'intro, je crois qu'en fait, la voix un peu robotique, c'est Ciela, qui est en fait un peu le personnage du projet, c'est-à-dire c'est celle qu'on voit sur la cover, qui est une sorte de créature, une sorte de tête de muse, ou alors un peu la Galatée de Dioscores, que ne sais-je. Pour continuer dans les éloges et les compliments, j'ai beaucoup aimé ce projet. Je m'attendais pas à ça parce que je connaissais pas trop, enfin je connaissais en tant que producteur, mais je m'étais jamais vraiment intéressé à ce qu'il faisait. Et l'album, enfin le projet, j'étais pas non plus hyper chaud de l'écouter, mais finalement je l'ai fait et je ne regrette pas du tout. C'est un très bon projet. J'ai bien aimé le fait qu'il n'y ait pas que des artistes sur les prods, qu'il y ait des prods seuls qui se suffisent à elles-mêmes. Mon son préféré, c'est sans doute celui avec Mad. J'avais jamais entendu de son posé avec de l'arabe et mixé avec de l'anglais, c'est très très lourd. Et j'ai trouvé que le projet me faisait penser, c'est un peu une analogie bancale que je vais faire, mais ça me fait penser à l'album Pacifique de DC's. C'est des projets qui nous emmènent dans leur univers, qui nous transportent, qui changent des prods qu'on entend d'habitude. Là, dans le projet de Dioscores, c'est pas des prods simples, répétitives, qui se terminent, qui changent légèrement vers la fin, c'est des prods qui évoluent au fil des écoutes. Et voilà, c'est très 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 bonne découverte, très très bonne surprise. Et je pense que c'est sans aucun doute, on va voir ce que l'avenir nous réserve, mais c'est sans aucun doute un de mes projets préférés de cette année. Pour continuer sur l'arrêt de la musique par Dioscores, c'est aussi, je pense, un point vital en fait pour Laylo, parce que s'imaginer la musique de Laylo sans Dioscores, ça paraît un peu compliqué et surtout un peu dénaturé, c'est-à-dire que la musique de Laylo, elle est indissociable de celle de Dioscores, donc je prie pour que
pour que Dioscores continue, à moins que Laylo se mette à bosser avec des producteurs un peu dans la même veine, notamment je pense à l'excellent Zaki aka Icasboy. Ils ont notamment fait un feat sur Paradise, le projet de Icas sorti le 1er janvier, morceau qui s'appelle Phantom of the Paradise, référence au film, qui est un excellent morceau avec Bonnie Banane sur l'outro. Et comme l'a dit Paul, voilà, le morceau avec Mad, même si on capte absolument rien, c'est trop fort. Et je trouve que c'est une des qualités de Mad notamment, et même de Dioscores, c'est en fait, même si on comprend pas tout, même si on n'a pas tous les codes pour déchiffrer, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien rappé, bien produit, bien posé, qu'en fait ça glisse dans les oreilles, c'est tout simplement excellent. Bon je crois qu'on a déjà fait le tour sur Ciela, parce qu'en même temps il n'y avait pas grand chose à dire, si ce n'est que le projet est court et excellent. Donc on va pouvoir passer à la dernière partie du podcast, qui est tout simplement les recommandations. Les enseignements de la street paix, mon rap un langage crypté. Pour commencer avec les actus, je vais vous saouler peut-être encore avec notre amour avec Romé pour Tedax Max. Je vais vous en reparler parce qu'il a sorti il y a pas longtemps un nouveau son qui s'appelle Vite fait 4, donc c'est une prod drill, mais c'est très lourd, et bon j'ai un peu taclé les rappeurs lyonnais, mais je vais pas le tacler parce qu'il est trop fort. Il nous a encore sorti une dinguerie, en plus lui-même tacle sa ville, en disant que faire un 13 organisé à Lyon ce sera utopique, ou encore qu'il a parlé à quelques drillers et qu'il est retourné streamer du taiki, donc franchement, belle imitation hein. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, hein. Il est trop fort, il est impérial en ce moment, et on espère que du bon pour la suite, parce qu'il est ultra talentueux. Pour continuer, pour nous, ce soir, au moment où on enregistre, à minuit, il y a Booba qui sort Ultra. Bon, je pense qu'autour de la table, personne ne va l'écouter à minuit et qu'on n'en attend rien. La tracklist qu'il a postée sur Twitter, elle donne envie à personne, mais bon, les Ratpi vont nous faire croire que ça va être incroyable et que c'est l'album de l'année. Les mecs, ils ont tellement la bouche pleine que déjà, c'est dur de dire un truc intéressant et pertinent, mais en plus de ça, ils pourrissent l'image de B2O alors que déjà, il est pas au top. Mais on va quand même écouter ça. Je sais pas si on va en parler, je pense pas, parce qu'on donne plus de force au pointeur. On embrasse R. Kelly, vraiment. Mais voilà, je pense qu'il y a rien d'autre à dire. On verra bien ce que ça donne. Hein. Peut-être que je suis médisant et que l'album va être très lourd, mais bon, à partir du moment où il y a Gâteau et que l'intro c'est Bramsito, je pense qu'il y a rien d'autre à ajouter. On sait à quoi on va s'en tenir. Et pour finir, je voulais parler d'un tweet que j'ai vu sur les médias rap. Donc c'est un tweet d'un mec qui s'appelle Admundo, que je connais pas, mais qui parlait de pas mal de médias, qui mettent tous les médias Twitter en fait, que ce soit Rap Plume, Culture, La Pépite, Mes Couilles, qui mettent en avant des rappeurs un peu pétés. Il explique qu'en fait maintenant on a un problème, que ce soit avec le streaming, avec les médias, ou même les médias rap en général, c'est que des mecs avant, des mecs nuls, des mecs mauvais, ils perçaient pas parce que personne les écoutait. Maintenant même un mec mauvais, grâce à YouTube, grâce à Twitter, il va trouver un public d'attardés, de mecs qui ont de la moula dans les oreilles, et du coup les médias rap ils vont balancer parce que c'est la mode de mettre en avant des mecs pétés, et que justement ça leur donne une bonne image de mecs qui mettent des gens en avant. Mais justement mettre de la merde en avant, c'est pas une bonne idée hein. Je sais que Rap Plume a pas mal spammé pendant une semaine avec le projet de Benab ou Benas ou je sais plus son nom. Ils étaient oui, en plus Rap Plume ils ont l'art et la manière de mettre incroyable dans tous leurs tweets, alors que franchement j'ai pris le temps d'écouter un son de Benab là au piano, c'est une catastrophe. Le mec c'est mauvais, il écrit mal, le son il est mal produit, il y a rien qui va, mais bon apparemment c'est incroyable. Et ça aide pas déjà que la communauté rap en France elle est pas folle, surtout à cause de Twitter, parce que tu peux pas avoir un avis intéressant sans te faire tacler, et du coup la plupart des gens donnent un avis de merde. Et je pense que les médias comme ça ils aident en rien à améliorer le public rap, et en plus la musique, parce que forcément si t'es entouré de suceurs tu peux pas progresser. Et puis au-delà de ça, je trouve que sur Twitter et même dans la communauté rap en général sur internet, il y a ce besoin pour certains, cette envie de pas louper la nouvelle vague. Je pense notamment à des artistes de la DMV là récemment, comme Serran, qui ont été mis en avant, ou 8 Rookie, je sais pas comment il s'appelle, où en gros il y a vraiment cette impression que l'artiste n'est pas forcément quali, mais pour ne pas passer pour un bolos et dire que t'avais pas pris le train à temps, enfin je vois tout le temps des tweets là-dessus, prenez le train maintenant, après ce sera trop tard, ferme ta gueule. Je pense à avant LMF, quand certains disaient oui, faut prendre le train maintenant, avant LMF, après ce sera que de la suce, alors que t'as découvert Freeze avec le règlement gros. Le mec il est d'extrême droite, il partage des mecs comme l'enfant, on va pas trop revenir sur la polémique, mais c'est honteux. Je pense également, vu qu'on parle de Twitter récemment, un fanfreluc qui s'appelle Sanarap, dont j'entendais parler depuis un bon moment, qui s'est enfin fait spotted pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il avait ouvert je sais pas comment on dit, un truc de recel de vinyle
Et en fait, il a arnaqué tout le monde. C'est-à-dire qu'il a fait des concours, personne ne les a gagnés. Il a vendu des vinyles à prix pas cher. Les mecs n'ont jamais vu la couleur. Donc le mec s'est mis en privé en ayant fait un tweet avant avec marqué oui, c'est la faute de mon cancer. Ok, à moins que ton cancer t'ait atteint le cerveau, je vois vraiment pas quel est le rapport. Et du coup, pour revenir sur ce que disait Sacha, voilà, il y a les mecs des médias, et même pas forcément des médias, juste des tweetos, se mettent à sucer des rappeurs complètement gaze qui rappent même pas dans les temps. Genre, c'est élémentaire, tu rappes, il y a une instru, tu rappes dans les temps. Enfin, c'est tout simple. Genre, Serran, tu me le mets, il rappe dans les temps, et sa voix, elle est pas sous-mixée, c'est-à-dire que on l'entend pas en fait le boog. Donc, peut-être qu'il est très bon, hein, mais s'il posait dans les temps et avec un bon volume, ça serait cool. Et on embrasse Impliqué, bien sûr. On l'oublie pas, le frérot, à jamais dans nos cœurs Impliqué. Moi, je pense que, après, Rommel l'a un peu dit, mais le problème général, ça reste pas forcément que les médias rap ou les tweetos, ça reste Twitter en général, ça fait beaucoup de mal au rap. Notamment parce que maintenant il y en a qui se construisent une commu que sur Twitter et tu peux plus donner ton avis sur un rappeur sans te faire insulter ou sans te faire tacler parce que soi-disant t'as des goûts de merde, même si bon après chacun va sortir que oui les goûts et les couleurs ceci cela, et les goûts et les couleurs c'est un argument de merde. SO Daniel Riolo, on l'embrasse et on encule Chironeki. Elle était facile celle-là. Mais il a parlé du truc monter dans le train c'est cette année, ça l'a beaucoup fait pour Nahir, qui était un artiste que moi j'avais bien aimé, que j'avais découvert avec Monogram, le feat avec Freeze Corleone, et ça te dégoûte vite d'un artiste que t'aimes bien parce que du coup t'as tous les guignols qui sont là, ça le fait avec tout le monde, hein. Ça l'a pas fait avec Tedax Max parce que bon en même temps pas de guignols qui l'écoutent en fait. Il y a que les érudits qui ont l'oreille assez développé pour pouvoir l'apprécier. Mais non, le truc de monter dans le train où lui c'est cette année, c'est bon les frères, arrêtez de sucer parce que c'est la mode, mettez en avant des artistes quand ils sont bons, arrêtez de mettre de la merde en avant parce que de toute façon ça vous apporte rien. Et puis le truc, c'est vrai que ça, la mode de mettre des artistes, même des artistes de merde, tu les mets en mode oh là là, lui c'est le futur, et puis s'il perce pas, de toute façon au pire tu pourras supprimer tes tweets donc tu t'en fous. Mais arrêtez de sucer et mettez en avant des bons artistes. Et voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, on emmerde Rap Plume, Culture, tous ces médias de merde. Également Alchemist, j'avais parlé une fois avec leur CM, qui avait dit un truc du style insultez pas un rappeur, parce que si vous retournez votre veste, vos tweets vous mettront dans la merde. Mais enfin, frère, j'aime pas un artiste, il y a une raison. Si je me mets à l'aimer, c'est qu'il y aura une autre raison. Je sais pas, peut-être il serait bien posé dans les temps. On pense à Impliqué, Serran, on en a parlé. Mais enfin, il y a une mentalité sur Twitter, et puis je pense à des gars comme un mec qui est revenu là, qui s'appelait Juo Calme, je crois, avant, qui gère Tezorap, où là c'est un peu le revers de la médaille. D'un côté t'as ceux qui c'est des dogs, c'est des chiens, c'est des singes qui sont juste en mode c'est de la merde, ferme ta gueule, machin. Et puis de l'autre côté t'as ceux qui surinterprètent, qui vont te dire que le son est un proto crunchy, qu'en fait il va grow par la suite, mais ferme ta gueule. Enfin, on est un peu vulgaire dans cet épisode, mais c'est beaucoup de rancœur qui sort d'un coup, ça fait du bien. Mais voilà, Twitter ça pue. Désinstaller cette appli du démon, ou allez-y uniquement pour les actus. Moi c'est ce que je fais, ou alors pour insulter des gens, mais juste si c'est vraiment des merdes, genre Chironeki. Juste rebondir vite fait sur Roméo qui a parlé d'un média que j'admire vraiment, à Alchemist, qui avait dit oui, vous vous plaignez, vous écoutez du rap de merde, mais en même temps vous l'écoutez sur votre téléphone, écoutez-le sur une bonne enceinte. Frère, si le son il est à chier sur mon téléphone, que je l'écoute dans une Gova, sur une enceinte de ouf ou dans mon cul, il sera toujours à chier. C'est pas un argument, leur CM c'est un, je sais pas, y a pas de mot, je pense que c'est un attardé, frère. C'est un guignol. Ouais c'est ça, le mec il a une communauté alors qu'il donne des avis catastrophiques, frère. Dans ce cas là je pense que nous trois on est aussi aptes à gérer un réseau professionnel en fait. Et c'est pour cette raison qu'on a lancé un podcast. Moi, Marocco, ça va être une reco très très récente. C'est le TikTok de Booba. Non, plus sérieusement, ça... Bon, plus sérieusement, Marocco, ça va être le feat entre Oh-Boy et Georgia Smith, qui est récent. Et ça montre que les artistes français peuvent collaborer avec des artistes étrangers, sans que ce soit de la merde. On embrasse Lacrim et 6ix9ine. Ça m'a notamment fait penser au feat entre un petit artiste que personne ne connaît, c'est Gianni, qui avait fait un feat avec Don Toliver. Bon, je pense clairement qu'il l'a payé pour faire le feat parce qu'il sort de nulle part, mais le feat est très très bon, et Don Toliver a sans doute posé l'un des meilleurs couplets de sa carrière. Donc voilà, c'était ma petite reco, les artistes français en feat avec les artistes américains, étrangers, même anglais, et c'est plutôt pas mal. Pour ma part, je vais vous parler de Edge et Romain Desblocs, qui sont deux artistes qui collaborent étroitement. Edge tout d'abord, qui est un artiste qui a sorti un projet en fin d'année 2020 excellent, qui s'appelle Off. On retrouve notamment les morceaux Off, Copacabana, vraiment des morceaux très très cool. C'est un artiste que j'avais donc découvert grâce à Robin Desblocs, qui a, je pense, le meilleur blast de rappeur de l'histoire.
un artiste plutôt dans une école technique qu'on retrouve notamment du coup sur le projet de Edge avec le morceau Ce Soir. Edge qui lui est passé récemment sur le projet de Dean Burbigo, Cercle Vertueux, pour le titre Piège à loup, je crois que c'était celui-là, et qu'on retrouve également sur le dernier Memento de Jazzy Bass, je crois, le volume 2. Non, je crois qu'il a sorti le volume 3 depuis. Et il a également sorti un extrait hier avec Esso Luxueux et Edge qui s'appelle Monte Cristo, qui annonce, je crois, un projet commun entre les trois, si j'ai bien compris. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et Romain Desblocs, quant à lui, c'est un artiste que j'avais découvert grâce à Dr Feelgood, aka DFG, qui avait fait, il y a de ça 3-4 ans, un truc comme ça, une émission qui s'appelait L'Arrière-Salle. Depuis, je prie pour que ça revienne parce que c'était une ambiance super cool. C'était animé donc par DFG. Pandrez passait des prods de son Discord et il y avait des rappeurs qui venaient poser. On avait vu notamment Swains qui était également passé sur le règlement radio. Je crois, le règlement freestyle. Le Robin des blogs du coup. Beck qui était passé aussi durant la 2e édition. Très bon projet, mais DFG a dit que ça allait revenir uniquement s'il atteignait, je crois, un truc genre 1000 subs. Donc voilà, je lance un raid, allez vous abonner à la chaîne de DFG parce que j'ai absolument envie de revoir cette émission. Ensuite, j'aimerais reparler de Caballero et Jean Jass, même si c'est pas deux artistes que j'adule non plus, c'est deux rappeurs que j'aime plutôt bien, même s'ils sont toujours vachement dans la légèreté et c'est toujours quand même dur à passer en surface. Mais j'ai plutôt bien aimé le dernier Polaire de Caballero, même si Paul pense le contraire, moi je l'ai trouvé plutôt bon. Notamment la phrase « je suis pas en feu, je suis en éruption solaire », hyper imagée, hyper bien écrite, je trouve. Enfin, même Caballero en général, il écrit plutôt bien, même si voilà, ça parle quand même souvent de baiser, de fumer et de rien faire d'autre en fait de sa vie, tel un légume. Mais en tout cas, j'attends avec grande impatience le projet solo de Caballero et celui de Jean Jass qui devrait arriver bientôt. Et puis très rapidement pour finir, je vais vous parler du dernier morceau Lune City de SO La Lune, un morceau assez différent du précédent projet de Tsuki, mais par rien, SO La Lune, je kiffe, et le dernier morceau était vraiment excellent. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode. Globalement, on a été assez vulgaire, un peu violent, mais surtout ravi d'être là. J'embrasse Sadek, le boss. Ouais, voilà, je pense que on va pouvoir y aller. Les gars, un petit mot de la fin. Péter, chier, etc. Petit truc, je t'embrasse.